Bonjour, c'est Mélanie. J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment s'organisent les lignes des cahiers. Voilà une petite partie de feuilles de cahier. On parle souvent de grosses lignes et de petites lignes. On parle même d'interlignes. Regarde, il existe plusieurs petites lignes. Certaines sont au-dessus de la grosse ligne et d'autres sont en dessous de la grosse ligne. Oh là là, comme ça a l'air compliqué. On pourrait s'y perdre. Comment fait-on pour se repérer? Zoomons et allons voir de plus près. Voilà ce que je te propose. Nous allons essayer de simplifier le lignage du cahier et de repérer seulement 4 lignes principales. Voici la ligne de terre. C'est la ligne marron. Elle correspond à la grosse ligne de ton cahier. C'est sur cette ligne que tu poses toutes les lettres. Voilà une deuxième ligne. C'est la ligne de l'herbe, la ligne verte. Elle correspond à la première petite ligne de ton cahier qui est juste au-dessus de la grosse ligne. Là, tu peux voir la ligne du ciel. C'est la ligne bleue qui correspond à la troisième petite ligne au-dessus de la grosse ligne de ton cahier. Et regarde, sous la ligne marron, tu peux apercevoir la ligne de feu. C'est la ligne rouge qui est sous la terre. Elle correspond à la deuxième petite ligne qui est sous la grosse ligne de ton cahier. Ce n'est pas si simple, hein, mais revenons à nos lettres. Toutes les lettres sont posées sur la ligne de terre, c'est la ligne marron. Mais lorsque nous écrivons, les lettres ont des tailles différentes. Certaines lettres sont petites, elles ne dépassent pas la ligne de l'herbe, la ligne verte, par exemple. D'autres lettres montent dans le ciel. Parmi elles, il y a les grandes lettres qui montent jusqu'à la ligne bleue, la ligne du ciel, comme le B ou le L. Et d'autres lettres qui montent mais sans jamais toucher la ligne de ciel, comme le D ou le T. Certaines lettres descendent sous la terre pour aller toucher la ligne de feu, c'est la ligne rouge, comme le P, le J, le G. Et enfin, il existe une lettre qui monte jusqu'au ciel, puis qui redescend sous la terre. C'est la lettre F. As-tu compris comment s'organisent les lignes des cahiers? Il y a la ligne marron, sur laquelle reposent toutes les lettres. La ligne verte de l'herbe nous sert de repère pour écrire les petites lettres. La ligne bleue du ciel nous sert à écrire les grandes lettres qui montent, et la ligne rouge de feu nous sert à écrire les lettres qui descendent sous la terre. Maintenant, je t'invite à regarder les petites vidéos pour apprendre à écrire les lettres ou groupes